Le centre de médiation des gens du voyage et des Roms en Wallonie fête ses 10 ans. Divers progrès ont été accomplis durant cette décennie, mais il reste encore beaucoup de travail. Pour en parler, voici notre séquence invitée. Et nous recevons Ahmed Hakim. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le directeur du centre de médiation des gens du voyage et des Roms en Wallonie. Alors, quel est votre travail au quotidien et tout au long de l'année ? Alors, comme son nom l'indique, le centre de médiation est d'abord un centre de médiation, à savoir qu'il se trouve au carrefour, je dirais, de divers acteurs. Tout d'abord, les gens du voyage, ensuite les autorités publiques, qu'elles soient locales, régionales, voire même parfois fédérales, et la population en général. Et quand on dit on se trouve au centre des acteurs, malheureusement, mais parfois pour le bonheur de certains en tout cas, on se trouve aussi au centre des problèmes que nous essayons, je dirais, de faire progresser pour arriver à une solution, si elle n'est pas satisfaisante pour tout le monde, au moins une solution qui permette à chacun en tout cas d'évoluer positivement. Ouais, par exemple, cet été à Airpan, dans la région namuroise, on a vu débarquer une colonne de gens du voyage et ça a posé quelques tensions, problèmes avec les riverains, mais aussi et surtout avec la ville de Namur. Vous intervenez pour ce type de cas justement et pour tenter quoi, d'apaiser un peu les esprits et de trouver une solution ? Tout d'abord, peut-être apaiser les esprits, je ne sais pas si on serait capable de le faire, mais en tout cas, au minimum, pour tenter de faire s'écouter les uns les autres. C'est ce qui s'est passé, je pense, à Airpan. À partir du moment où tout un chacun est de bonne volonté, comme ça a été le cas avec la ville de Namur, les autorités qui étaient présentes, mais aussi les responsables parmi les gens du voyage, je dirais la présence du centre de médiation permet aux uns et aux autres de discuter, de communiquer pour arriver, je dirais, à une solution certes provisoire, mais une solution tout de même qui permet d'installer une certaine convivence, je dirais, entre les différents acteurs, mais aussi, bien sûr, avec les riverains et la population avoisinante. Alors, une des solutions, c'est aussi de créer des aires d'accueil prévues à cet effet pour les gens du voyage et les Roms. Ça se fait dans quelques communes, mais malheureusement pas dans toutes les communes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Effectivement, mais je dirais ça peut être une des solutions. Mais la solution principale, en tout cas préconisée par le centre de médiation depuis des années, je dirais à la demande des gens du voyage, mais aussi en fonction de réalités locales, c'est d'abord l'organisation humaine du séjour des gens du voyage pendant 2 à 3 semaines sur des terrains qui ne sont pas exclusivement affectés, je dirais, au séjour des gens du voyage. Alors, dans les communes où il y a une certaine expérience avec cette organisation et où la nécessité se fait sentir, parfois aussi à cause de la pression foncière, ça peut être effectivement intéressant d'aménager un terrain pour les gens du voyage. Alors Namur le fait par exemple à Livres-sur-Meuse, mais bon, il y a peut-être l'espace de quelques caravanes ou quelques véhicules, c'est pas un peu ça ? C'est-à-dire Livres-sur-Meuse peut-être, je dirais, peut résoudre une partie des problèmes et en tout cas satisfaire une partie des besoins. Il est clair que pour une ville importante comme Namur, c'est une solution partielle, mais je pense que les autorités en sont conscientes. Mais c'est peut-être déjà un premier pas vers l'aménagement d'un terrain officiel. Il faut savoir tout de même que les autorités communales à Namur, tout comme quelques autres villes malheureusement beaucoup trop peu nombreuses en Wallonie, organisent le séjour des gens du voyage depuis plusieurs années et cela fonctionne avec de temps en temps des difficultés, mais globalement cela fonctionne. Alors très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, vous allez organiser une journée spéciale le 11 octobre prochain pour fêter notamment votre anniversaire. Exactement, pour fêter notre 10e anniversaire, puisque c'est le 1er septembre 2001 que le projet du centre de médiation a été mis sur pied et du 15 septembre au 15 décembre toute une série d'activités sont organisées. Alors le 11 octobre, c'est l'occasion de réunir un ensemble d'acteurs, de réfléchir ensemble, de se rencontrer tout d'abord et même le soir de faire la fête puisqu'il y a un concert qui est organisé. Et ce qui est très très important pour nous, c'est durant le 11 octobre, c'est de réfléchir à une population qui est très fragilisée et je dirais qui est très très faible. Et dans notre société, surtout par les temps qui courent en période de crise, pour nous c'est très très important de réfléchir aux catégories les plus faibles. Vous avez toutes les informations sur notre site internet, voilà. Donc cmgv.be. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Il y a un numéro de téléphone également, le 081 24 18 14. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne soirée à vous. Au revoir.